Le Tout-Puissant qui a maudit Caïn et sa descendance jusqu'à nos jours en se transmettant toutes leurs pathologies, meurtres, mensonges, inceste, jalousie, incantation, mauvais œil, rituel de sang avec sacrifice et le reste qui se combine avec toute cette dégénérescence de maladies associées en plus avec les entités maléfiques, satano-démoniaques, s'est répandu à travers toutes les générations, les civilisations, avec des unions de ceux capturés pendant les guerres de tribus pour leurs jeunes femmes, qui leur permet d'altérer un peu la malédiction et se répandre avec les bâtards de la bâtardisation, leur servant de vivier pour ensuite en faire tout ce qui consistera à créer leur domination, sayanim, fonctionnaires, délateurs, meurtriers, forces de l'ordre, tout ce qui est utile à un empire, à un État, une république, des loges maçonniques, etc. Toutes les ramifications établies à nos jours, rien n'a changé, seulement les changements de nom pour leur structure, ce qui permet de brouiller les pistes en changeant de nom. Les peuples pensent qu'il n'y a pas de lien. La stratégie de la ruse qui a permis aux femmes maudites de faire des alliances avec des familles ou tribus bénies, comme pour la femme de Noé. La dégénérescence de leur maladie caïnite, il est facile d'en comprendre les raisons. Chaque personne hérite d'un ensemble de gènes de chacun des parents, ces derniers ayant deux groupes de gènes. Malheureusement, aujourd'hui, les gènes contiennent beaucoup d'erreurs à cause du péché et de la conséquence de la malédiction, de l'inceste et des entités invisibles démoniaques. Et ces erreurs se manifestent de nombreuses manières. Par exemple, les défauts de la génétique maudite causent plusieurs milliers de maladies. Si un seul gène d'une paire est en bonne santé, cela couvre généralement un défaut, mais si tous les deux sont défectueux, une maladie, une déformation ou la mort en sont souvent le résultat. Voilà pourquoi les élites s'abreuvent de sang dans les rituels sacrificiels sur les enfants, avec le recours de sciences médicales pour accroître leur durée de vie et l'aide de leurs entités sataniques. Dans une famille maudite, plus deux personnes sont proches, comme la lignée caïnite, plus la probabilité d'avoir des erreurs similaires dans leurs gènes est haute, du fait que ces derniers ont hérité des gènes des mêmes parents. L'espèce humaine est en train de dégénérer progressivement car les erreurs, les mutations s'accumulent en générations et cela s'oppose à l'époque où il n'y avait pas d'erreur, celle d'Adam et Ève et leur lignée bénie. 7. Lorsqu'ils ont été créés, ils étaient parfaits. Tout ce que Dieu a fait était très bien. Genèse 1, verset 31. Pas d'erreur, mais lorsque le péché, le vice, la souillure, par la race maudite de Caïn répandue partout dans le monde et toutes les couches sociales, la création parfaite a commencé à se détériorer, souffrant de la malédiction. Cela prend du temps de copier les erreurs pour les accumuler. Donc est apparue la vaccination tant sollicitée par vos élites républicaines, les fondations comme Rockefeller, Rothschild, Soros et Bill Gates et ceux que vous ne connaissez pas encore gravitant autour de ces sataniques caïnites judaïtes. Caïn, étymologiquement, le nom peut se rattacher au travail du métal. Caïn en arabe et Caïna en araméen signifiant forgeron, étymologie cohérent avec la Genèse 4, verset 22. La parole d'Ève à la naissance de Caïn a conservé une explication populaire du nom sous la forme d'un jeu de mots pour brouiller les pistes dans les écrits comme Kaniti, chapitre 4, verset 1 qui signifie « j'ai acquis », étant proche de Caïn, entre parenthèses Caïn, l'histoire de Caïn et Abel, le fratricide qui suit comme une conséquence presque inéluctable le récit de la chute en tant que péché originel en acte
a été interprétée de multiples façons par les théologiens, philosophes, anthropologues, psychanalystes. Il faudrait signaler d'emblée que le mythe des deux frères est commun à plusieurs civilisations. On ne peut que rappeler les jumeaux primordiaux des mythes des populations sibériennes et des tribus amérindiennes, les frères Shun et Yao de la mythologie chinoise, mythologie égyptienne, grecque, africaine, celtique, ou enfin Romulus et Rémus dans le mythe de la fondation de Rome, aussi les mythologies antidiluviennes, ce qui permet largement la falsification des écrits de la parole du Tout-Puissant, ainsi que tout simplement l'histoire. La descendance maudite de Caïn, nous avons Enoch avec un H, Irad, Méthusaël, Lamèche qui donna Ada, Jabal, Jubal, Zilal, Tubal-Caïn, Nahama, lignée de Seth, Enoch, Canaan, Malahel, Jared, Enoch, sans H, Méthusala, Malèche, à ne pas confondre avec celui des enfants de Caïn. Lamèche, lignée de Seth, a donné Noé et sa femme qui ont donné Japhet, Shem et Cham. La femme de Noé s'appelle Nahama ou Noéma et Emzara, qui a pour frère Jabal. Dans la Genèse, Lamèche ou Lémec, fils de Mathusaël, est issu de la lignée de Enoch avec un H, dont il est l'arrière-petit-fils, source Genèse chapitre 4, versets 17 à 19. C'est le premier polygame mentionné dans la Bible puisqu'il a deux femmes, Ada, mère de Jabal, fils de Caïn. Nahama, Noéma, est un personnage de la Bible, fille de Lamèche et de Tisla. Elle clôt la filiation de Caïn, étant la seule femme de cette lignée mentionnée dans la Genèse. Noé et sa femme Nahama et ses enfants se sont retrouvés dans l'arche. Mais en plus de cela, la lignée maudite était en relation avec la lignée de Seth. Cela n'exclut pas les butins de guerre, la femme de ces tribus qui perdurent jusqu'à nos jours, et bien sûr leur entité maléfique qui vous dirige dans le monde purgatoire.